Salut, bienvenue à Zot sur ce nouveau podcast d'Acour. Dis-moi en commentaire où ça nous l'est un peu. Nous va voir un peu si 2-3 connaît bien la Réunion, t'es là. Mais en tout cas, il fait vraiment un plaisir là de retrouver à nous pour un podcast d'Acour. Minena, tout simplement, en fait, une nouvelle personne là que vous êtes sans entendre son histoire, vous êtes sans entendre un peu son parcours, vous êtes sans voir aussi un peu ses résultats. Moi, il est trop fier et trop content de voir t'es là. En plus, il est très jeune, les gars. Il est très jeune, mais on ne dit pas plus, hein. Il va raconter à Zot un peu son histoire, son parcours, et quel âge l'Inena, etc. Mais en tout cas, le seul à faire un peu dire à Zot, c'est abonne à Zot déjà, mettre la cloche de notification pour rien louper, et faut être attentif, ok? Du coup, je laisse la parole à mon invité. Théo, bienvenue aussi le podcast d'Acour. Merci. Est-ce que vous êtes content d'être là déjà? Ah oui, trop content même. Ça fait longtemps maintenant ça. Ah oui, Zot, tu connais pas Zot, mais il fait je sais pas combien de temps tu dois tourner le podcast d'Acour, mais les gars, le temps t'es pas avec nous, après il a eu d'autres concours de circonstances, etc. C'est la réunion quoi. Exactement. Vous pouvez voir le temps, etc. Exactement, mais là les officiels où il est là. Et du coup, ça commence avec la question que m'y pose la plupart du temps au début des podcasts. Est-ce que vous êtes présent à où? Dis à nous un peu où ça sort, quel âge on est là, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, comme ça au moins de monde là que les en face, déjà va connaître un peu plus. Du coup, moi c'est Théo, il a 19 ans. Il est étudiant en BTS. Et il me sort de Sainte-Marie du coup. Sainte-Marie, ok. Et en plus, on a 2-3 là que il connaît bien la Réunion, ils voient un peu où ça nous l'est. Du coup, on a fait un peu la route. On a fait le déplacement, oui. Exactement. Du coup, sur Sainte-Marie, quel BTS vous fait exactement? Mais là en BTS gestion, transport, logistique associée. Oh, ok. Et du coup, là en première, deuxième année? Mais là en première année, là ça passe à deuxième année justement à la prochaine rentrée scolaire. Ok. Et Miko n'est pas souvent précisé, quel âge on est là? Mais là 19 ans. Ok. Les gars, il est hyper jeune. Du coup, encore plus inspirant de voir un Moon que là, ça parle de son parcours, parle un peu de ses résultats à cet âge-là. Pourquoi vous l'avez décidé d'entreprendre et d'investir? Ben moi déjà en fait, tu vois, par moi, je travaille pour un patron, 40, 50 ans. Parce que moi, un gars, il me kiffe la vie. Il veut faire des voyages, profiter avec mes parents, profiter avec mes amis. Mais d'écouter, travail bonnet, peut mettre de repos plus bonnet aussi, en fait. Du coup, c'est ça que m'a mettre ça dans ma tête. Et du coup, m'a commencé bonnet pour essayer de repos plus bonnet possible. Ça, c'est la technique de fainéant, ça. En vrai, moi aussi, je pense comme ça. Plutôt, on commence à mettre les choses en place, en vrai, et plutôt et tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, ça, c'est ou de plan ou de tête, ou de dire, faut m'y charbonne le plus tôt possible et mettre les choses en place le plus tôt possible. Oui, c'est ça, exactement. Et on va pas tarder pour mettre aussi, hein. Dès que m'a connu ça, directement dedans et voilà, pour l'instant, pas déçu. Ok. Spoil pas trop. Comme ça, nous, on va comprendre un peu comment le parcours là se passer. Moi, j'aimerais savoir, c'est que on a peut-être beaucoup de personnes d'otages que ils font de bonnes études, etc. Est-ce que quand on a eu l'opportunité devant les yeux, est-ce qu'on avait des peurs, que ce soit interne ou que ce soit aussi des peurs de jongler entre le business, les investissements et les études? Explique-nous un petit peu de ressenti quand on a reçu l'opportunité en face de vous. Déjà, il faut savoir, m'a reçu l'opportunité avec un ami. Du coup, on avait une crainte, en vrai, c'était le manque de temps. C'était vraiment de jouer en les études et le business et les investissements. Mais au final, avec moi, été aidé et conseillé. Et qui a permis à moi d'adapter assez vite. Et voilà. On va dire aussi que le système, comment il est conçu dans la façon de comment nous bosse, que ce soit sur l'aspect business et investissement, l'a énormément aidé à vous parce que nous avons un système aujourd'hui. Donc ça on a un business clé en main quoi. Du coup tout l'aspect chiant on n'a pas à gérer. C'est ça. Okay. C'est un avantage à côté. Et du coup explique un peu où te parcours, comment là se passait au début. Est-ce que le démarrage dans le business l'a été tonitruant, soit l'a eu du résultat direct ou bien soit l'a un peu galéré. Parle un petit peu de parcours un peu business avant. Et après, nous va attaquer sur la partie investissement. Du coup, moi, il faut savoir que moi, rejoint le business fin février. Et du coup, il fait maintenant 6 mois. Et au début, c'était un petit peu difficile. Je ne vais pas mentir. C'était un petit peu difficile. Mais après, au bout d'un mois et demi, j'ai commencé à avoir mes premiers clients, etc. Et du coup, je vois rester, marche bien. Et il y a une constance de mon travail, en fait, ce qui permet à moi d'améliorer vite et de toujours garder la même ligne. Et voilà. Et c'était quoi la petite difficulté au départ que vous l'avez eu? Est-ce que c'est le côté, on va dire, technique, compétence que vous l'avez point que tu dois développer? Ou est-ce que c'était interne ou vous avez, on va dire, je sais pas moi, des peurs, des craintes, un manque de confiance? Est-ce que c'était plus ça ou l'aspect technique pur? En vrai, dedans, on avait l'aspect technique et compétences, ça c'était moi comme un petit peu. Du coup, grâce aux différentes formations live, etc., là, pu permettre à moi d'acquérir ces compétences-là, justement. Et aussi un petit peu manque de confiance en moi.
Parce qu'il pense la plupart dans la première réunion, comment passe devant les gens, mais t'es pas à l'aise, etc. Mais du coup, maintenant, ça va. Il travaille sur moi, il me voit que je change. Et c'est un truc que j'aime bien, surtout. C'est vrai que m'y voit une évolution de malade, vraiment. Et Zati voit Ali à l'aise là aujourd'hui, là devant la caméra, etc. Mais m'y pense peut-être pas que le premier jour, vous n'aurez osé être là devant la caméra. Oui, voilà, c'est tout ça. Il a fait des témoignages devant des dizaines de personnes. Ouais, ma vue de parcours a extrêmement évolué entre temps. Yes. Et c'est là en fait que nous voit que c'est pas juste une évolution financière aussi derrière. Non, c'est ça, oui. C'est surtout investir sur eux en premier, en fait. Et du coup, quand on voit au même où évolue, il a envie de faire aide aux personnes aussi à évoluer et à avancer. Du coup, c'est ce aspect humain-là aussi, il y a beaucoup de dans le business surtout. Ok. Et n'y pense où là un peu modeste, hein, sur l'aspect business aussi, où là atteint des résultats que la permettent d'avoir des choses quand même un peu privilégiées. Que ça le business aussi là apporte c'est ce côté un peu plus privilégié que comme il veut que les gens y entendent quoi. Mais du coup, déjà, on a mis en place un challenge pour un week-end de villa avec des partenaires justement. Et ben, on a été dans le top 3 des distributeurs. Et du coup, on a eu des lives privilégiés avec Banga vraiment haut placé dans notre groupe. Et après, on a eu des sorties comme le jet ski, etc. Du coup, c'est un truc qui lie les liens. Et aussi, permettait d'avoir les expériences des autres parce qu'on a des tourments plus longtemps en coup dans le business. Et du coup, on a deux, trois tips à Dao que les bons apprendre dès le début surtout. Il fait le modeste, mais moi, mis Azot parce qu'à un moment donné, il faut mettre sur la table quand les choses sont bien faites. Il était fait partie du top 2. Il était deuxième, on va dire, top 2 producteurs. Et vraiment, c'est pas quelque chose à prendre à la légère et encore bravo pour ce que vous l'avez accompli. Vraiment. Du coup, maintenant, on s'attaque un peu sur l'aspect investissement parce que ce que les gens ils comprennent peut-être pas, c'est que il y a vraiment en fait un lien entre les investissements et le business. Ouais. Aujourd'hui, si vous voulez construire une sécurité financière, etc., les deux, ils s'en vont ensemble en fait. Et du coup, l'aspect investissement pour vous, comment on l'a vu ailleurs déjà et surtout, que cela mette en place en premier d'autres stratégies d'investissement. Du coup, moi, quand on m'a démarré, m'a décidé de mettre en place vraiment rapidement, je pense une semaine ou 2-3 jours après mon démarrage, le service Thanos, qui est automatisation sur le marché du Forex. Et maintenant, on me voit après 6 mois d'utilisation, mais il y a plus de 10% de rendement sur mon capital, que je me trouve déjà super, alors que je ne fais rien. C'est ça que les dingues. Ouais, c'est là. Mi dort, mi lève et me lâche et tout, et c'est ça qui font en fait dans le truc. Et est-ce qu'on avait des compétences de base en trading Forex, etc. ou pas du tout? Non, pas du tout. Après, c'est avec les formations, etc., que m'a pu comprendre les différents vocabulaires et 2-3 tips pour analyser, etc. Mais sinon, non, du tout, on avait zéro compétence dans le trading. Du coup, tu vois qu'elle est parfaitement adaptée, même à un Moon, que n'a zéro compétence dans le milieu. Pas. Et surtout que les gens ne rendent pas compte, mais 10% en 6 mois, si nous fait un ratio sur un livret A. Ah oui, c'est au moins 5 ans. Hein. C'est 5 ans de livret A, oui. Ouais, c'est dingue. On a fait ça en à peine 6 mois et c'est ça me trouve super aussi. Du coup, ça va vite et on voit vraiment où tes capitales évoluent en fait. Du coup, les kiffons quoi. Et du coup, dans notre fonctionnement sur la stratégie d'investissement, on n'a pas que le Forex. On a aussi, par exemple, la crypto. Parce que c'est un sujet qui est un peu en vogue là. Bitcoin vient d'atteindre son nouveau plus haut historique à 122 000 $. Est-ce que la crypto a déjà mettre un peu le pied dedans ou pas du tout? Explique un peu ou diversification un peu sur ce secteur-là, comment il se passe? Non, faut savoir que pour moi la crypto c'est quelque chose de nouveau. Ma préférence intéresse à moi à savoir comment investir sur la crypto que directement se mettre dedans sans connaître. Du coup, écoutez, il faut me faire un moment un peu avant on commence à mettre les pieds dans le marché de la crypto justement. Yes. Et c'est là en fait que nous voit aussi, c'est dans notre façon de comment nous travaillons, c'est que n'a pas une précipitation. Ouais, on a vraiment autant. Alors qu'il y en a beaucoup, en fait, là, ils voient un Bitcoin plus haut niveau historique, boum, ça acheté direct, FOMO, et au final, ou gagne un coup de crack, quoi. C'est ça, tout. Et ça, c'est vraiment une valeur aussi que nous va apporter dans la façon de comment on travaille, c'est pas de précipitation. Au contraire, développe les compétences pour que derrière, quand ça va sur le marché, ou ça va avec beaucoup plus de poigne et beaucoup plus d'expérience. Ouais, exactement. Ok, et du coup, moi, j'aimerais poursuivre en fait sur quelque chose que je pense qu'il pourrait être hyper important et hyper inspirant pour les jeunes de haut âge, etc., qui ont 19 ans. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un monde de haut âge, par rapport à la situation actuelle, comment le monde y évolue, etc., il est hyper important que l'y intéresse déjà aux investissements,
et après par la suite que aussi il est intéressé aussi au business que les primordiales aujourd'hui et surtout à la Réunion quoi. Ouais, c'est tout ça. Parce que comme nous voit à La Réunion, les choses chères, vraiment Ouais. chères. Et que du coup, si on n'a rien qu'une seule entrée d'argent, ben, il est difficile à subvenir à nos besoins et en même temps profiter à côté, genre aller en vacances, etc. Du coup, les meilleurs à avoir deux sources de revenus. Du coup, c'est pour ça que je conseillerais vraiment aux personnes de mon âge, essayer de lancer le plus bonheur possible dans un business et les investissements du coup, pour pouvoir profiter pleinement de notre vie et pas attendre les 60 ans pour profiter quoi. Yes. Et du coup, le fait de coupler les deux, business plus investissement, c'est quoi pour l'apport supplémentaire? Mais déjà, imaginons les gars pas trop de cash vraiment directement. Ben, déjà, le plan business permettait d'avoir assez de cash pour pouvoir investir après. Du coup, on peut utiliser ça comme un effet de levier, etc. Et que je trouve ça très puissant aussi, du coup. Ok. Ben, je pense que nous ça clôturer avec une dernière question. Comme ça va permettre de Moon aussi de voir un peu, ben, outre toi d'expérience complète, s'il y a un résumé à faire. Mais on aimerait que vous disiez à nous un peu aujourd'hui ben, le business, l'entrepreneuriat, le côté investissement, que ça leur apporte ou en plus. Faut savoir que déjà, au début, ben, tu gères pas trop l'argent. Tu es un petit peu dépensif à la tout va et paye libre. Commence à contacter, fait direct. Mais du coup, au fur et à mesure de mon évolution, on m'a vu qu'au lieu de dépenser, on peut utiliser cet argent-là et réinvestir pour comme ça il évolue et pour lui payer l'argent et enrichir d'autres personnes en fait. Ok. Déjà, là apporte à vous vraiment quelque chose sur l'aspect Financier. financier, le côté gestion de tes revenus. Et est-ce que, à vous personnellement, en tant que personne, est-ce que la permet aussi d'évoluer et la apporte un truc? Oui, du coup, moi, j'ai plus de confiance en moi, et comme il m'a dit précédemment. Ce qui me trouve bien, parce que même à l'école, il y a de moi en fait, hein, même à expérimenter face aux gens, etc. M'a plus, elle est plus facile qu'avant. Et du coup, ça aussi, ça permettait moi d'avoir plus confiance. Voilà. Yes. Ben, en tout cas, j'espère que on va continuer dans cette progression-là. Je connais que nous on a des gros objectifs aussi avec, avec vous et les équipes. Ouais. Nous on a cette envie-là de faire quelque chose qui n'a jamais été fait à La Réunion. Mais spoil pas. Voilà. Mais en tout cas, moi, on a juste hâte de voir où encore progresser et que nous ça rôde ce que nous l'a dit que nous ça allait rôder là sur les 12-24 prochains mois et que vous sera là pour à nouveau témoigner sur un nouveau podcast d'Aracourt à un autre level. Ah oui, hâte aussi. Et en tout cas, ben, moi, je remercie Azot d'avoir pris le temps de visionner ce podcast d'Aracourt. J'espère que l'inspire Azot, que l'histoire de Théo la permette Azot de projeter Azot dans d'autres bonnes ambitions, dans d'autres bonnes choses que vous avez envie d'atteindre dans votre vie et que vous y voyez une solution par rapport au témoignage que Théo l'a pu donner. Et moi, le seul conseil que je peux donner à Azot, hein, comme chaque fin de vidéo, abonne à Azot, active la cloche de notification pour que vous ne loupez pas rien. Et on a juste hâte de retrouver à nous au prochain podcast d'Aracourt.